Bonjour, bienvenue au CAPS du Cégep de Thetford. Je suis Serge Fauché, coordonnateur des activités du CAPS. Cette semaine, on fait suite à ce qu'on a vu dans les dernières semaines, c'est-à-dire l'effet d'entraînement. On a vu ce que l'entraînement avait comme effet sur le cardiovasculaire, le musculaire, le travail musculaire. On a vu aussi sur la souplesse et, bien sûr, un des derniers déterminants sur la composition corporelle. On a vu dans les émissions précédentes. Et on parlait principalement du chapitre 8 qu'il y avait dans le volume de Chevalier. Pour les fins du cours en santé et activité physique, on parlait du chapitre 8. Cette semaine, on va voir le chapitre 10 et 11 de ce volume-là qui a trait principalement à comment améliorer sa condition physique. On l'a déjà vu dans d'autres émissions, mais on va y aller plus spécifiquement avec des grands principes qu'on doit respecter lorsqu'on veut faire un programme d'entraînement. Nous autres, en tant que kinésiologues, on va appliquer ces principes-là, mais souvent, c'est important que vous aussi, vous soyez au courant des principes pour savoir pourquoi on vous donne ça. Et si jamais vous n'avez pas de kinésiologue proche de vous, puis vous voulez vous faire un programme d'entraînement, ça serait intéressant au moins avoir des grands principes, puis de voir un peu comment on peut se préparer un programme d'entraînement personnel, mais surtout, sur quoi baser notre entraînement, comment gérer un peu le programme d'entraînement que l'on veut se faire. Bien entendu, lorsqu'on veut améliorer notre condition physique, il faut avoir un objectif personnel. On l'a déjà parlé de ça. Pas d'objectif, si on ne sait pas où on s'en va, c'est très difficile de savoir d'où on part et comment on peut faire le cheminement jusque-là. Par contre, si on a un objectif précis d'améliorer, exemple, le cardiovasculaire, donc on se fixe un objectif, on se fait un processus pour s'y rendre. C'est un peu le comment faire un programme d'entraînement, comment améliorer sa capacité cardiovasculaire, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on ne le verra pas seulement par rapport au cardiovasculaire, on va le voir un peu dans l'ensemble et comment choisir aussi le type d'entraînement pour les besoins qu'on a. Je vous rappelle aussi que l'évaluation de la condition physique qu'on a parlé auparavant nous permet de se situer. Lorsqu'on veut faire un objectif, on rappelle ça, on l'a vu, ça nous permet de se situer par rapport aux besoins qu'on a et de l'objectif, bien entendu, qu'on s'est fixé. Je veux monter le mont Atistoc, c'est une chose. Si j'ai l'intention d'aller monter le mont Everest ou de me rendre au camp de base du mont Everest, bien, ça va me prendre 2 semaines. Je vais avoir besoin de traîner des sacs, je vais monter en altitude. J'ai besoin de quoi? J'évalue ma condition physique au départ pour savoir où j'en suis et quel cheminement j'ai pour me rendre au moins à cet objectif-là. Est-ce que c'est un objectif qui est réalisable en 1 mois, en 2 mois, 3 mois? On va l'établir avec l'évaluation de la condition physique. Aujourd'hui, on va s'attarder vraiment à parler des principes, des grands principes d'entraînement. Puis, si on a le temps, on va l'appliquer aussi à l'explication du chapitre 11, c'est-à-dire sur comment améliorer le cardiovasculaire et comment améliorer, comment contrôler ses réserves de graisse. Donc, on commence avec le tableau 10.1. On voit à l'écran présentement le tableau 10.1 qui nous montre les 5 principes de base de l'entraînement. On va les faire un par un. On les explique. Si on regarde ça, la spécificité, bien, en fait, la spécificité, c'est l'objectif que vous allez choisir. Si vous avez décidé que c'était un objectif cardiovasculaire, bien, c'est ça qu'on appelle la spécificité. Si vous décidez que c'est musculaire, bien, on va travailler sur le musculaire, sur la souplesse ou sur le pourcentage de gras. Ça a lien avec les 4 déterminants de la condition physique. La surcharge, le principe de surcharge, c'est probablement le principe le plus important, mais puis souvent qu'on néglige ou qu'on comprend plus ou moins. En fait, la surcharge se contrôle avec trois grandes particularités, c'est-à-dire la fréquence d'entraînement, la durée de l'entraînement et bien sûr l'intensité de l'effort qu'on va faire. On va y aller plus en détail un peu plus tard dans l'explication, mais la surcharge, lorsqu'on parle de surcharge, on revient toujours à fréquence d'entraînement, la durée et l'intensité. L'autre principe, c'est la progression. Si on veut avancer dans notre programme d'entraînement, c'est certain que si je veux monter le mont Everest ou me rendre au camp de base du mont Everest, bien, j'ai l'objectif premier de peut-être monter le mont Atistoc sans être trop essoufflé et sans avoir mal aux jambes. Si je n'atteins pas encore cet objectif-là, je ne peux pas passer à l'étape suivante. Par contre, au moment où je vais avoir atteint cet objectif-là, bien, je vais être en mesure de pouvoir passer à l'étape suivante pour pouvoir progresser. L'individualité, c'est le respect de ce que l'on est, nous, en tant que personne. Lorsqu'on fait un programme d'entraînement, on peut le faire en groupe, mais le programme d'entraînement va avoir un effet personnel sur moi. Donc, on peut être 12. C'est sûr qu'on va progresser différemment. L'effet va être un peu le même pour chacun, mais c'est la progression qui va changer d'une personne à l'autre.
C'est-à-dire que moi, je peux arriver à faire un programme d'entraînement de spinning. Je vous donne un exemple, le spinning. Et rendu après 2 semaines d'entraînement de spinning, bien, j'ai déjà atteint ma fréquence de contrôle plus facilement. Mes fréquences cardiaques ont baissé plus rapidement à cause de l'hérédité, de mon entraînement, de mon bagage d'entraînement. Je vais évoluer plus rapidement. Je vais avoir des effets similaires aux vôtres, mais je vais progresser plus rapidement. C'est ce qu'on appelle l'individualité. Il faut se respecter. Lorsqu'on parle d'entraînement, si on ne se respecte pas en tant qu'individu et qu'on pense qu'on va aller aussi vite que l'autre qui est à côté de nous, qui a eu des progrès en 1 mois, bien, il nous manque un paquet d'informations pour comprendre pourquoi cette personne-là aurait eu un progrès en 1 mois. L'âge, l'hérédité, le bagage d'entraînement, je pourrais faire le tour, mais l'individualité, c'est un principe très important à respecter. Et le maintien, bien sûr, c'est que, au contraire de beaucoup de principes d'amélioration ou d'apprentissage, lorsqu'on parle de maintien des acquis, au niveau de l'entraînement, si on arrête de s'entraîner, on perd ces acquis-là. On va vous montrer tantôt pourquoi et comment on fait pour maintenir. C'est sûr que le maintien, lorsqu'on a atteint un objectif d'être capable de monter, encore une fois, au camp de base du Mont-Everest, écoutez, si on veut maintenir cette énergie et cette capacité physique-là qu'on a atteint, bien, il y a des principes pour pouvoir garder l'entraînement que l'on a fait et surtout les qualités physiques qu'on a atteintes. On doit respecter certains principes. Donc, je répète et on revient à l'écran. Spécificité, donc en fonction de l'objectif. Le principe de surcharge, très important, en fonction de la fréquence, la durée et l'intensité. Principe de progression, principe d'individualité relié à l'individu et un principe de maintien. Donc, c'est les 5 grands principes de base de l'entraînement. Excusez-moi. Si on parle de spécificité, il faut parler aussi, surtout au niveau... il y a 7 grandes familles, 7 grandes familles d'exercices qui nous permettent d'orienter un peu notre programme d'entraînement. Lorsqu'on parle de spécificité, c'est de dire quel type d'entraînement je vais choisir par rapport au cardiovasculaire, au musculaire, etc. On va les regarder, ces 7 grandes familles-là. On a ça au tableau, à la figure 10.1. Lorsqu'on regarde notre figure, on va agrandir un peu notre figure. On voit les grandes familles d'exercices. Je vous les nomme rapidement, puis on va revenir sur chacune d'elles. D'abord, l'exercice aérobique ou l'exercice anaérobique. Lorsqu'on fait un travail cardiovasculaire, il y a une différence. Lorsqu'on parle d'exercice musculaire, il y en a des exercices dynamiques concentriques. On a des exercices dynamiques excentriques. On a aussi, dans un peu la stimulation musculaire, on a ce qu'on appelle des exercices isométriques, des exercices d'étirement. Et le dernier, de plus en plus populaire et qui est très efficace, c'est ce qu'on appelle des exercices de pliométrie ou pliométrique. On revient, on va agrandir un peu l'image pour voir un peu mieux. L'exercice aérobique, on a parlé beaucoup des exercices aérobiques. C'est l'utilisation du cœur de façon modérée, mais qui permet d'augmenter notre fréquence cardiaque puis de maintenir cette fréquence cardiaque-là à long terme. Donc, on utilise l'oxygène pour faire fonctionner nos muscles. C'est ce qu'on appelle un exercice aérobique. On en a parlé lorsqu'on a parlé des filières énergétiques, qu'on avait du sucre qu'on accumulait dans les muscles sous forme de glycogène. Bien, lorsqu'on parle de sucre, de créatine phosphate et de gras, on parle de ce qui n'est pas aérobique, donc c'est des exercices anaérobiques. Comment on fait pour aller chercher comment on fait pour stimuler ces recrutements-là anaérobiques, c'est-à-dire du sucre? Ça va dépendre du type d'entraînement et de la méthode qu'on va utiliser pour s'entraîner. Rapidement, si on parle d'aérobie, c'est du continu. Si on parle d'anaérobie, on va augmenter, puis vous allez voir tantôt avec un tableau de fréquence cardiaque. Lorsqu'on augmente notre fréquence cardiaque au-delà de nos capacités maximales, on parle d'anaérobie, c'est-à-dire qu'on ne peut plus utiliser d'oxygène efficacement. Alors, on va utiliser le sucre qu'on a dans le sang, la créatine phosphate, parce que notre énergie a besoin d'être instantanée et rapide. Lorsqu'on parle de musculaire, si on redescend un peu plus bas, on voit l'exercice dynamique concentrique. Les fibres des muscles sollicités raccourcissent pendant l'effort. Donc, si on prend un poids, là, on parle d'entraînement avec un peu n'importe quoi qui est du musculaire. Souvent, ce qu'on comprend bien, on fait bien un lien, c'est de soulever une charge puis de la redescendre. Bon, si on parle de soulever une charge, on parle d'énergie concentrique, c'est-à-dire que le muscle va se raccourcir.
Lorsque je plie mon bras, mon muscle se raccourcit. C'est un exercice qu'on appelle concentré. Pour stimuler le muscle, il faut qu'on stimule. La plupart du temps, dans tous les exercices, on a des stimulations concentrées. On a quand même des exercices, puis dans certains sports, beaucoup d'excentriques, de mouvements excentriques. C'est-à-dire que lorsque le muscle, si je fais l'inverse, si je fais une pression sur mon bras puis je pousse vers le bas, bien, c'est un exercice qu'on appelle excentrique. Le muscle, ça rallonge, mais il y a une résistance constante pendant l'allongement. Si je saute puis je joue au tennis, bien, j'ai souvent des mouvements excentriques parce que je vais frapper la balle, puis en frappant la balle, j'allonge mon muscle, mais quand même, il y a une concentration du muscle qui est importante au niveau du biceps, même s'il s'allonge. Quand je vais frapper, j'utilise mon triceps qui va se concentrer, mais mon biceps aussi va encore travailler. C'est ce qu'on appelle le mouvement excentrique, l'équilibre des muscles. Tout dépendant du type et de l'objectif que vous avez, la spécificité de votre entraînement. Si vous visez à améliorer votre frappe au tennis ou au badminton, bien, il y a certains muscles qu'on va travailler en concentrique et d'autres en excentrique. Donc, c'est le type d'entraînement qu'on va solliciter pour l'objectif, en fonction de l'objectif puis la spécificité de votre travail. Excusez, on continue encore avec la spécificité des exercices isométriques. L'isométrie, si vous prenez vos mains puis vous serrez fort, vous allez vous apercevoir qu'il y a une contraction musculaire de plusieurs groupes musculaires. C'est ce qu'on appelle l'isométrie. L'isométrie, c'est sans mouvement. Beaucoup d'exercices peuvent être faits pour améliorer le tonus musculaire de nos muscles, bien entendu, de plusieurs régions. Souvent, on va avoir des problèmes au niveau du cou, ou on va essayer d'améliorer notre force au niveau du cou. C'est difficile d'aller se mettre une charge au niveau du cou, puis de relever, puis de rebaisser, puis de relever. Souvent, ce qu'on va faire des mouvements, ce qu'on appelle isométriques. Pouce, on maintient, on va avoir une contraction du muscle qui va se maintenir. Puis, si on regarde la morphologie puis notre utilisation de notre tête, c'est très rare qu'on va prendre un poids puis qu'on va le tirer par là. Donc, les muscles sont surtout des muscles de soutien. C'est un exercice souvent qu'on va essayer de regrouper. On dit « j'ai mal dans le cou », on va te faire des exercices isométriques. Oui, on va faire un peu de souplesse, ce qu'on voit à côté, les exercices d'étirement où on va étirer le muscle pour essayer d'améliorer sa qualité, c'est-à-dire son efficacité, mais aussi, on va travailler l'isométrie. Donc, la tête, c'est quand même 10-15 livres, tout dépendant de ce qu'on a dedans. Pas en fait de ce qu'on a dedans, mais de quoi elle est composée. Mais 10-15 livres toute la journée, je vais vous donner un poids de 15 livres, puis je vais vous le faire tenir comme ça. Vous allez vous apercevoir que les muscles du cou ont besoin d'être très coordonnés et ont besoin d'une bonne force. Parce qu'après un certain temps, vous allez vous apercevoir que votre bras n'est pas fait pour tenir un poids de 15 livres toute la journée comme ça. Il va dire « wow, il me manque quelque chose ». Mais les muscles du cou ont été conçus puis sont positionnés sur le corps de façon à bien maintenir la tête. Mais souvent, on a de la douleur, de la tension. Donc, on va travailler avec l'isométrie. C'est ce qu'on appelle la spécificité. On y va avec les besoins et les objectifs qu'on a. Le dernier, la pliométrie, l'exercice pliométrique qu'on voit, c'est, puis on le voit bien là, déclencher une contraction excentrique suivie rapidement d'une contraction concentrique explosive. Ce qu'on va retrouver beaucoup dans les sports de puissance. Ceux qui font du ski alpin font de la pliométrie sans arrêt. Je contracte, je décontracte, contracte, décontracte, contracte, décontracte, contracte, décontracte. Donc, c'est ce qu'on appelle la spécificité. Vous faites du ski alpin, vous devriez avoir dans votre entraînement, spécificité, des exercices de pliométrie. Vous devriez retrouver ça. Sauter, absorber. Un exercice facile, ça serait d'être sur place. Vous vous laissez tomber sur vos jambes pour vous monter. Vous laissez tomber sur vos jambes, puis vous remontez. Vous laissez tomber sur vos jambes et vous remontez. Encore plus spécifique, vous vous laissez tomber sur vos jambes et vous sautez dans les airs. Vous laissez tomber sur vos jambes et vous sautez dans les airs. Vous absorbez votre cou et vous sautez dans les airs. Très, très spécifique. C'est l'exemple le plus basique, qu'on pourrait dire, du mouvement pliométrique. Donc, un mouvement excentrique, c'est-à-dire que je vais retenir mon mouvement, je vais absorber lorsque je vais tomber, et lorsque je vais sauter dans les airs, je vais immédiatement repousser. Donc, il y a un étirement du muscle en excentrique et immédiatement, je retire de l'autre côté. Donc, on améliore la puissance musculaire. 7 grandes familles de spécificité musculaire. Musculaire au niveau cardiovasculaire également, excusez, et où on a vu aérobique et anaérobique. On continue. On a parlé des 5 grands principes, on parle de spécificité. On parle maintenant de surcharge. Tantôt, on parlait de surcharge, qu'il y avait 3 principes à respecter lorsqu'on fait de la surcharge. L'intensité, la durée et la fréquence. On a un tableau, encore une fois, qui nous aide à mesurer ça. Excusez-moi. C'est le tableau 10.3. On voit quelques exemples d'application du principe de surcharge. Puis on voit
qu'on a une application de principe de surcharge en respectant l'intensité, la durée et les fréquences. Donc, si j'ai choisi, puis on voit un exemple, là. Jean, qui est âgé de 18 ans, veut améliorer son endurance cardiovasculaire. Spécificité, type d'activité, exercice aérobique, vélo stationnaire. Comment peut-il faire dans son activité aérobique? Il a décidé de faire une activité aérobique. Comment peut-il faire pour augmenter sa capacité? Il doit respecter le principe de surcharge en augmentant, en ayant une certaine intensité. Dans ce cas-ci, elle va être modérée à élevée. On verra tantôt comment on peut l'évaluer. Et il y a une durée de 30 minutes, au moins 30 minutes, et sa fréquence est d'au moins 3 fois par semaine. On a passé de Jean, qui a 18 ans, qui ne s'est pas entraîné du tout, qui n'en fait pas, a décidé que lui doit surcharger son travail, donc d'en faire un peu plus, comme n'importe quel type d'apprentissage, en augmentant son intensité. C'est-à-dire que là, il va faire du vélo stationnaire modérément, intensément. On verra comment calculer ça plus tard, mais il a décidé que lui, là, il ferait du vélo modéré, probablement que dans sa tête, lui, modéré, c'est, bon, je vais en faire, je vais être un peu essoufflé, mais pas trop, jusqu'à un petit peu plus essoufflé, puis, bon, pendant ma demi-heure, je vais essayer de me tenir là-dedans. On verra comment mesurer ça, c'est modérément-là et cette intensité-là. Mais lui, il a décidé de le faire comme ça. Il a décidé aussi de passer de, bon, probablement que je vais être capable de faire ça pendant une demi-heure. Peut-être pas tout le temps intensément, avec je vais peut-être partir intensément, puis je vais finir modérément. Mais il le fait pendant une demi-heure. Il y a une surcharge. Normalement, il n'en fait pas. Il ne marche pas, il ne fait rien. Il a décidé de passer de 0 à 30 minutes. Il y a une surcharge. Donc, il va utiliser ses muscles de façon plus intense pendant 30 minutes. Donc, il y a un principe de surcharge. Intensité modérée, durée 30 minutes et la fréquence 3 fois par semaine. Donc, là, il va répéter ça 3 fois par semaine. Je vous donne un exemple encore, une comparaison. Vous décidez de suivre un cours d'anglais. Objectif, spécificité, je vais apprendre le cours d'anglais. Comment est-ce que je ferais pour améliorer ma capacité intellectuelle au niveau de mes capacités en anglais? Bon, bien, j'ai décidé de suivre un cours d'anglais avec un professeur de niveau débutant parce que je ne connais absolument rien, donc j'ai décidé de mon niveau. Pendant 1 heure, à toutes les fois, je vais prendre 1 heure de cours, pas plus que ça. Moi, 1 heure, là, après 1 heure, je n'ai plus d'attention. Mais je vais y aller 3 fois par semaine. Oh boy! 3 heures par semaine, 1 heure. Si on compare un peu à ce qu'on apprend à l'école, bien, on voit que c'est quand même un bon apprentissage. Probablement que dans un mois, je vais avoir appris beaucoup d'anglais. Bien entendu, si j'augmente, puis je veux progresser plus rapidement, puis on va le voir tantôt, je devrais augmenter ma surcharge pour apprendre. C'est exactement la même chose intellectuellement. On fait des liens faciles intellectuellement, on va à l'école. C'est la même chose au niveau musculaire. On travaille au niveau musculaire, il faut avoir une surcharge, il faut qu'on donne un cours d'anglais à nos muscles, mais sous forme musculaire. Donc là, le cours d'anglais, au lieu d'être le cours d'anglais, c'est un cours de vélo stationnaire qu'il va faire pendant 30 minutes. Très facile à comprendre. On revient à l'image 10.3. On voit que Sandra, elle, a décidé de faire des exercices dynamiques musculaires. Elle veut augmenter sa force musculaire. Elle décide de faire des exercices dynamiques, donc elle va faire des exercices concentriques et excentriques. Et on voit l'intensité qu'elle a décidé de faire, 2 séries de 10 levées, maximum d'une certaine charge. Donc, les 10 levées, c'est-à-dire qu'au bout de 10 répétitions, probablement qu'elle va avoir atteint son maximum. Et elle va faire ça le temps nécessaire pour faire 2 séries de 10 répétitions pour chacune des exercices qu'elle aura sollicités. Peut-être qu'elle aura sollicité 2, 4, 6, 8, 10 exercices, on ne sait pas, mais elle va en avoir 10 en fonction de la durée de ces exercices. Excusez. Et la fréquence, elle va y aller au moins 3 fois par semaine. Elle passe de rien à pas forcer du tout du muscle du biceps. La seule chose qu'elle fait toute la journée, c'est qu'elle travaille avec sa souris. Fait que son biceps ne travaille pas trop fort, en plus que le coude est à côté toute la journée. Elle a décidé qu'elle se voulait de la force. Bon, je viens d'augmenter la spécificité. En plus de dire qu'elle veut améliorer sa force musculaire, j'ai généralisé. Je viens de dire biceps en plus. Fait que la spécificité de cet entraînement-là fait en sorte qu'elle va, dans son intensité, sa durée, sa fréquence, s'organiser pour en faire un peu plus. Un autre exemple, Derek, lui, qui veut augmenter son effort aérobique au niveau du jogging, il a décidé qu'elle allait courir probablement 10 km. Modérément, va y aller au moins 45 minutes à chaque fois et y aller au moins 4 fois par semaine. On voit que lui a décidé de courir 45 minutes et d'y aller 4 fois par semaine. Et là, c'est plus clair. On le voit de plus en plus. On finit avec Karine, à 23 ans, qui va améliorer sa flexibilité. Ah, on a parlé de flexibilité la semaine dernière. Elle va faire des exercices d'étirement spécifiques pour le bas du dos. Probablement qu'elle a mal dans le dos, puis elle a décidé qu'elle n'aurait plus de mal de dos. Comme on l'a dit la semaine dernière. Tu peux avoir mal dans le dos, assis-toi à table, fais des étirements. Si tu n'en fais pas, c'est ça. Hein? Demande-toi pas pourquoi tu as mal dans le dos, tu peux aller voir le chiro, mais si tu n'en fais pas d'exercice
bien, tu risques d'avoir des problèmes. Tu peux aller voir le physio aussi. Mais après avoir fait la physio, si tu ne fais rien, bien, probablement que tu vas revenir. On parle de faire de la souplesse, elle a décidé. Donc, son principe de surcharge, on revient au tableau jusqu'à la limite d'étirement du muscle sans ressentir de douleur. On verra comment travailler la souplesse, peut-être la semaine prochaine, mais on regarde jusqu'à la limite d'étirement du muscle sans ressentir de douleur. Ça, c'est son intensité. C'est important, l'intensité. La durée, elle va en faire de 20 à 30 secondes par exercice d'étirement, puis elle va faire ça 2 fois. Elle va peut-être décider qu'elle en avait 10 exercices d'étirement, peut-être qu'elle en a 20, mais elle va en faire tous les jours. Ça, c'est sa fréquence. Elle va passer de pas du tout à un principe de surcharge où elle va faire un peu d'exercice. Donc, intensité, c'est important, la durée et la fréquence. On est en surcharge. On a vu le principe de spécificité, on a pris le principe de surcharge. On va voir un petit peu une progression. Regardez bien. Principe de progression, on voit la figure 10.2, le cas de Julien, qui au départ n'avait pas, un bon résultat à son test de Cooper. Bon. N'importe qui, on n'est pas obligé de faire un test de Cooper. Des fois, on peut faire un test de monte les marches pendant quelques étages et j'arrive au bout, puis ça me prend 5 minutes à récupérer parce que ma fréquence cardiaque ne descend pas. Je pense que je viens d'avoir un petit message qui me dit « Bien, peut-être qu'il faudrait que je fasse un peu de cardiovasculaire. » Bien, le principe de progression, puis on le voit très bien sur le tableau, semaine 1, semaine 12. Il s'est donné 12 semaines pour améliorer sa capacité. Les premières semaines, il va marcher 20 minutes 3 fois par semaine. Bien, c'est pas pire. Il a décidé de marcher, il faisait rien. Il faisait absolument rien. Il était assis chez eux, regardait la TV, il s'est aperçu qu'il montait les marches, puis il est essoufflé, puis même en regardant la TV, il est encore essoufflé pendant 5 minutes. Il a décidé, wow, je vais marcher 20 minutes pendant 3 fois par semaine. OK? Mais là, il est capable de le faire, plus facilement. Son intensité marche rapide, 25 minutes, 20 minutes de durée, puis 3 fois par semaine de fréquence. Il a augmenté, lui, il a décidé de marcher très rapidement. Oh, il a augmenté son intensité. 25 minutes, il a augmenté sa durée. 3 fois par semaine, il a gardé la même fréquence. On joue, là. On joue avec l'intensité, la durée et les fréquences. Il est rendu à la 8e semaine, il a décidé qu'il gardait toujours une fréquence de 3 fois par semaine, mais il a augmenté à jogging 30 minutes. Il a augmenté son intensité et son temps, et finalement, il continue à jogger un petit peu plus rapidement, toujours le même temps, mais là, il a augmenté sa fréquence. Il a augmenté une fois de plus. C'est certain qu'en augmentant comme ça, c'est qu'on a atteint une certaine qualité musculaire, une qualité aérobique. Il ne faut pas rester là. Votre cours d'anglais, vous savez, les verbes, bien, je ne pense pas que votre conversation anglaise va être complète si vous n'apprenez pas comment faire justement des liens avec des phrases, puis comment phraser ça, comment phraser vos idées, puis peut-être les verbes au présent, passé, futur. Wow! J'ai appris des verbes au départ. Si je reste toujours avec mes verbes de départ, puis j'apprends tout le temps la même chose, bien, je ne m'en vais pas nulle part. Si je lis tout le temps des mêmes petits livres, je n'évolue pas. Donc, le principe de progression est important. Je dois faire en sorte que lorsque ça va bien, on progresse. On parle de changement, puis je donne un principe là, qu'on applique à la salle de conditionnement physique, puis qu'on applique un peu partout, c'est qu'il faut changer régulièrement de type d'entraînement. On parle de 2-3 semaines, il faut qu'on ait une modification. Au bout de 2 semaines, déjà, il y a des changements au niveau aérobique, il y a des capacités qu'on est en mesure de faire. Bien, il ne faut pas rester là. Il faut essayer de dire « Oh, je suis capable maintenant de le faire. Je me sens bien. » Ça, c'est une bonne chose. Je me sens bien, modérément, je me sens bien. Tiens, je fais 25 minutes, je n'ai pas l'impression d'avoir la terre sur les épaules quand je suis en train de marcher ou courir. Bien, ouais, augmente. Comment ça augmente? Bien, là, tu es capable d'en prendre à cette heure-là. Tu es capable de faire marcher rapide, 20 minutes, 3 fois par semaine. Je fais ça en claquant des doigts, facilement. Je suis rendu à la 3e semaine, je dis, bien là, faut pas que je reste là, je suis rendu capable. Ah, oui, bon. Bien, lui a décidé de monter à 25 minutes puis augmenter sa vitesse de marche. Si on vous donne un exemple de marche ici à Thetford, bien, au lieu de marcher tout le temps sur le boulevard ou c'est plat tout le long, bien, tournez un peu dans les rues. Il y a des côtes tout le tour. Bien, allez marcher dans les côtes. Faites le même temps, mais allez marcher dans les côtes. On vient d'augmenter l'intensité, on a gardé la même durée. Oh, bien, peut-être que tu dis, j'ai plus de temps. Bien, marche dans les côtes, puis en plus, augmente ton temps. Puis va marcher dans les côtes. Tu vas marcher à la même vitesse, tu vas augmenter ton intensité parce que tu vas monter des côtes. Bien, c'est une méthode employée pour augmenter, surtout pour progresser. Il faut essayer de progresser. Puis à un moment donné, vous allez voir, ça va venir tout seul, la progression va s'arrêter. Hein? J'ai une grosseur de bras, j'ai une grandeur, on ne peut pas grossir puis venir continuellement puis grossir puis grossir. Notre force va continuellement augmenter, puis à un moment donné, elle va plafonner. Quand on plafonne, bien, ce qu'on dit, bien, tu plafonnes, tu lèves à peu près toujours le même poids, bien, change juste d'exercice. Puis on parle de salle d'entraînement. Si je parle que vous vous entraînez avec des élastiques à la maison, arrêtez de vous entraîner avec des élastiques,
Allez vous chercher un ballon, puis entraînez-vous qu'un ballon. Changez de type d'exercice. Variez. Faites évoluer votre muscle. Ça va être une progression. La durée et l'intensité. Juste le fait de changer, ça va changer l'intensité. Donc, je répète, principe de spécificité, surcharge, OK? Intensité, durée, fréquence, progression. On doit progresser jusqu'à un certain point. L'individualité. Tantôt, je vous l'ai dit, respectez-vous. Si je vais marcher avec mon ami, puis qu'il ne marche plus à la même vitesse que moi, parce que je vais plus vite que lui, bien, je dois me respecter également. Je dis, regarde, j'aime ça marcher avec toi, j'y vais. Quand tu as fini, salut, je continue. Je me suis respecté, puis je l'ai respecté. Inversement, je marche avec mon ami, c'est lui qui marche plus vite que moi. Puis je m'aperçois que, pauvre lui, c'est pas de ma faute. Je marche, mon cardio s'améliore, mais pas aussi vite que le sien. Je le laisse aller, je dis, continue, moi j'ai fini pour aujourd'hui, je me respecte, je n'ai assez. Lui, il peut marcher une demi-heure, je me respecte là-dedans. C'est hyper important de vous respecter, de respecter la capacité que vous avez. Vous allez suivre un cours de groupe, on donne des cours de spinning. Bon, je vous donne, parce que je suis un maniaque de spinning, je vous donne un exemple. Puis je vous l'ai dit souvent, respecter, puis c'est facile de rendre ça individualisé. Je respecte la personne qui est là parce que j'ai des gens de 60 ans avec des gens de 20 ans, des gens de 60 ans qui commencent à faire du spinning avec des gens de 20 ans qui sont des athlètes. Les deux vont faire le même entraînement en se respectant ce qu'ils sont en mesure de faire. Donc, c'est ce qu'on appelle l'individualité. Je me respecte. J'ai mon objectif personnel, c'est pas d'aller aux Olympiques. Lui, oui, pas elle. Elle commence, elle veut se mettre en forme. Lui, il veut aller aux Olympiques. Bon, en tout cas, au moins au championnat provincial, peut-être régional. On commence avec ça. Mais il veut compétitionner. Fait que son objectif, quand il dit go, pédaler au maximum de vos capacités pendant 30 secondes, lui, il a 14 000 tours de fête pendant lequel elle ne sent fait. Ben, c'est correct. T'sais, il pédale beaucoup plus vite, il se donne, puis il est capable, puis il ralentit pas, puis il ralentit pas, puis il ralentit pas, pendant que l'autre ralentit. Il est au maximum de sa capacité, de ce qu'elle peut faire. C'est ça, l'individualité. Le respect de ce qu'on est va toujours nous emmener beaucoup plus loin qu'essayer de faire ce que l'autre peut faire. En activité physique, c'est primordial. Lorsqu'on fait du sport de compétition, bien, on rend tout le monde en même temps. Et le maintien. On termine avec la dernière et non la moindre, le maintien. On a atteint, ça fait 1 an qu'on s'entraîne. Bon, mettons 3 mois de gros entraînements. Et là, j'ai atteint ce que je voulais. Je ne voudrais pas le perdre. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, ce qu'on peut faire, c'est diminuer la fréquence, diminuer la durée, mais pas diminuer l'intensité. C'est-à-dire, si j'allais m'entraîner 4 fois par semaine, puis que je faisais des poids, puis que je courais, bon, je vais vous dire, je courais à une vitesse qui me permettait d'avoir 150 de fréquence cardiaque pendant 30 minutes. Je peux diminuer la durée, 20 minutes. Pas trop, 20 minutes. Je peux diminuer ça. Je peux diminuer le nombre de fois. J'y allais 4 fois, je vais y aller 2 fois. OK? Je vais y aller 2 fois, 20 minutes, mais je continue à courir à 150 de fréquence cardiaque. Bien, je vais maintenir pendant probablement les 3 prochains mois le niveau que j'ai atteint. Vous diminuez légèrement, mais je vais maintenir. Donc, on peut diminuer la fréquence, on peut diminuer la durée, mais on ne diminue pas l'intensité. Je ne pensais pas être capable de vous dire tout ça dans un cours, parce que j'en avais pour un autre cours. Je voulais vous parler aussi de comment améliorer les capacités cardiovasculaires et le contrôle des réserves de graisse. Mais c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. On va maintenir les 5 grands principes qu'on a là, les familles d'exercices qu'on a là, puis on va les appliquer à l'entraînement cardiovasculaire et au contrôle des réserves de graisse. Bonne semaine à tous.